Pour plus de 20 années, j'ai eu la possibilité de conseiller une trentaine d'entreprises multinationales et organisations gouvernementales au monde. Je me suis rencontré avec beaucoup de leaders et experts au monde. Et toujours, je me suis demandé pourquoi quelques personnes ont des grands succès et des autres non. Et j'ai commencé une recherche et j'ai trouvé il y a des lois fondamentales qui gouvernent le succès dans la vie et dans le business. Ces lois, vous aussi, vous pouvez apprendre et appliquer dans votre vie et dans votre business. Ce sont des lois très fondamentales. Je commence avec la loi des changements. Vous ne pouvez pas changer les autres. Vous seul pouvez changer vous-même. Et une fois que vous changez vous-même, les autres semblent devenir différents. Le changement est constant. Préférences des consommateurs, produits et services, nouvelles pensées, nouvelles technologies, nouvelles méthodes de travail. Vous changez même si vous ne faites rien. Vous ne pouvez pas forcer les gens à changer. C'est pourquoi ton effort de changement est joue. Dès que la pression cessera, les gens reviendront à leur ancienne habitude et à leur zone de confort. C'est pourquoi il faut faire appel au cœur et à l'esprit des gens. Comme vous ne pouvez pas changer les autres gens, il faut que vous changez vous-même. La loi des causes à effet. Nous comprenons tous cette loi telle qu'elle s'applique aux choses, mais elle s'applique aux personnes, aux pensées et aussi aux émotions. On récolte ce que l'on sème. Vous ne pouvez pas récolter différemment de ce que vous semez. Vous ne pouvez pas récolter avant de semer. Chaque parole et chaque action a une conséquence. Même chaque pensée a une conséquence. Pensée résulte en parole, parole en action, action en habitude, habitude en caractère et en vie, destin d'une personne. Vous êtes aujourd'hui le résultat de vos propres pensées et décisions. Les choses continueront telles qu'elles sont si vous continuez la même pensée, selon la loi physique du mouvement. Pour vivre une vie meilleure, plus équilibrée sur le plan émotionnel et réussi, vous devez penser faire les choses différemment. Pour ressentir de la joie, de bonnes émotions, vous pouvez contrôler la sélection, l'observation, le traitement de vos informations. Vous pouvez contrôler ce que vous pensez et comment vous pensez. La loi, l'intérieur conduit l'extérieur. Votre monde extérieur est le reflet de votre monde intérieur. Vous pouvez dire ce qui se passe à l'intérieur de vous en regard ce qui se passe autour de vous. Tout dans votre vie va de l'intérieur à l'extérieur. La manifestation extérieure correspond à vos pensées et à vos émotions. Dans chaque domaine de votre vie, carrière, famille, amis, santé, finances, il y a des pensées et des croyances correspondantes. Dans chaque domaine individuel, vous avez des croyances positives ou négatives et une image de soi qui peut soutenir ou nuire à vos résultats ou succès. Pour réussir, vous devez devenir meilleur. Pour faire mieux, vous devez avoir des meilleures pensées.
Le fameux Goethe a dit, il faut être quelqu'un pour pouvoir faire quelque chose. Pour obtenir des meilleurs résultats, les méthodes n'apporteront que des améliorations temporaires. Vous devez grandir en tant que personne pour atteindre un succès durable. Les gens qui en tiennent à leur vieille habitude perdent généralement des bonnes choses qui sont au-delà de leur concept de soi. Vous ne pouvez pas surpasser au-delà de votre concept de soi limité. Le concept de soi vous tirera toujours en arrière. Vos zones de confort dans chaque domaine et vos habitudes basées sur votre pensée vous tireront toujours en arrière. Beaucoup de gens travaillent dur mais sabotent inconsciemment leur propre effort en fonction de leurs pensées limitées. Vous ne pouvez pas faire semblant longtemps. Ce n'est pas la faute des miroirs si vous n'aimez pas votre propre reflet. Les gens se soucient de qui vous êtes, pas de ce que vous dites. Alors, n'essayez pas de changer les autres, changez vous-même. Question. Quel genre de personne dois-je être pour gagner le respect des gens qui me sont chers? Quel genre de personne dois-je être pour vivre la vie que je veux vivre? Quand vous retrouvez dans une situation où vous avez attiré les meilleurs ou les pires joueurs. La loi des attractions. Vous attirez des personnes et des circonstances qui vous ressemblent. Le savez-vous? Si vous frappez la corde de Do d'un piano, la corde de Do de l'autre piano vibrera. Ce qui vous arrive dans votre entourage est le reflet de ce qui se passe à l'intérieur de vous. Si vous voulez attirer des meilleures personnes, circonstances, réfléchissez à la façon dont vous faites mieux penser, ressentir et agir vous-même. Tout commence par votre réflexion. Plus vous attachez librement d'émotions à une pensée, plus la vibration, l'impact de vos pensées sur l'environnement est puissant. Le monde que vous vivez et la qualité des relations que vous entretenez sont le reflet direct de votre personnalité et de votre moi intérieur. Alors, dans quel domaine avez-vous besoin de vous améliorer afin d'améliorer la qualité de votre conjoint, de vos amis et de vos collègues? La loi de l'attente. Tout ce que vous entendez avec confiance devient votre prophétie autoréalisatrice. Le plus souvent dans la vie, vous ne faites pas ce que vous souhaitez, mais ce que vous entendez. Faites très attention à ce que vous pensez. Attitude des gens qui réussissent est le suivant. Atteinte de soi positive et confiante. Pensée optimiste et contrôlante. Et attitude des personnes qui n'ont pas réussi, pessimisme, cynisme, sentiment de victime. Les attentes des autres peuvent avoir aussi un impact puissant sur leur développement positif ou négatif. Des gens qui réussissent. Imaginez un résultat idéal. Visualisez étape par étape comment ils font réussir leur tâche. Proclamez une issue positive. Mettez l'esprit subconscient au travail. La loi de la croyance.
Ce que nous croyons avec la visualisation et les sentiments a des puissantes implications créatives. Henry Ford dit, vous pouvez croire que vous pouvez ou croire que vous ne pouvez pas. Dans les deux cas, vous aurez raison. Jésus-Christ dit, c'est selon ta foi on te le fera. Nos croyances nous limitent et nous étouffent souvent. Ils fixent des limites à ce que nous nous limitons à accomplir. Malheureusement, beaucoup de nos points de vue, croyances autolimitives sont erronés. Nous les avons appris dans l'enfance. Nous devons penser mieux et plus correctement pour obtenir plus de succès. Alors, des questions. Selon vous, qu'est-ce que vous limite? Si vous aviez 3 domaines où vous pourriez changer votre croyance sur vous-même, quels seraient-ils? Où avez-vous peut-être sapé vos propres efforts, obtenu moins de résultats en raison de croyances limitantes? Quelle action spécifique pourriez-vous prendre pour croire davantage à vous? Loi du contrôle de l'esprit. Une personne se sent positive dans la mesure où elle se sent en contrôle. Les mauvaises pensées ont de mauvaises conséquences. Sentiment de perte de contrôle, sentiment d'impuissance, rôle de la victime, stress, anxiété, tension, maladie psychosomatique. Alors, comprenez ce que vous pouvez contrôler et essayez seulement de le contrôler. Concentrez-vous sur les choses où vous pouvez apporter les changements. Les pensées sont peut-être le seul domaine où vous avez un contrôle total. Vous pouvez contrôler les émotions à travers vos pensées. Vous êtes responsable de contrôler vos propres pensées. Loi de substitution. Notre cerveau ne peut penser qu'à une seule pensée à la fois. Vous pouvez remplacer les pensées négatives par les pensées positives. Vous pouvez recadrer, réinterpréter une situation et ressentir des émotions très différentes. Cela ne fonctionne pas d'essayer de ne pas penser à quelque chose. Vous y penserez toujours. La meilleure façon est de penser à autre chose. De l'effort indirect. Donnez d'abord aux gens ce qu'ils veulent, puis ils sont plus inclins à vous donner ce que vous voulez. Réflexion générale. Les gens s'intéressent à leur propre avantage. Donnez d'abord aux gens ce qu'ils veulent, puis ils sont plus inclins à vous donner ce que vous voulez. Montrez un vif intérêt pour les autres plutôt que d'essayer de leur intéresser à vous. Respectez les autres plutôt qu'exiger le respect de vous-même. Donnez des faveurs aux autres plutôt que demander des faveurs. Rendre les autres heureux plutôt que de rechercher uniquement votre propre bonheur. Le bonheur le plus durable vient du fait de rendre les autres heureux. Aider les autres à améliorer la santé de leur personnalité et ainsi améliorer la vôtre. Merci pour votre attention. Vous pouvez trouver plus de contenu sur mon site equippeople.com et mon YouTube channel equippeople.com. Si vous avez des questions ou des suggestions, vous pouvez me contacter sur WhatsApp et email. Si vous voulez vous connecter avec moi sur LinkedIn, vous pouvez trouver plus de 150 articles d'experts que j'ai publiés sur les sujets de stratégie en management, développement des leaders et professionnels. J'ai déjà formé plus de 300 personnes en 5 continents et je suis aussi prêt à donner des workshops, ateliers, séminaires dans votre organisation.
Si cette vidéo vous a plu, vous pouvez partager avec votre contact et collègues.